That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Mosley, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin comme à l'accoutumée pour revenir. C'est vrai que depuis pratiquement un mois, on manque de non, relais. Tu ne parles plus de politique, tu as enlevé le corps. Tu as enlevé le corps de manière soft. Tu es parti te cacher maintenant derrière l'entrepreneuriat que bon. Bah, c'est de la politique C'est de la entrepreneuriale politique. aussi. Et c'est une émission du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat. La politique du style, tel acteur politique a fait ça. Mosley a enlevé le corps, tu comprends? Non. Restez vous-même avec vos choses. Tu as raison, Mosley, la politique, c'est long. On a autre chose à faire. Donc, ce matin, on revient à nos moutons. Voilà, à nos moutons. À nos mots étons. Donc, pour parler de la rencontre qu'il y a eu le week-end, bon, c'est vrai que de prime abord, cette rencontre a été baptisée séminaire du gouvernement à l'intention des partis politiques de la majorité. Donc, séminaire du gouvernement à l'intention des groupes parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale. Après, il y a eu des rectifications pour pouvoir rester dans la logique qui voudrait que le gouvernement soit quand même dans une logique qui ne pourrait pas être inscrit dans l'organisation d'une rencontre avec le Parlement, parce qu'il y a quand même la séparation des pouvoirs. Donc, on va parler de rencontre. Cette rencontre-là avait pour ambition d'accorder, on va dire plus ou moins, d'accorder les violons entre l'équipe gouvernementale et les membres de la majorité, notamment les députés au sein du Parlement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes là au niveau d'une situation que vit aujourd'hui les partis politiques de la majorité, sont la majorité présidentielle. Vous savez qu'il y a eu une reconfiguration à l'issue des élections législatives, avec le fait qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui se sont fait connaître, qui ont eu à remporter un certain nombre de sièges au niveau du pays et qui se sont inscrits dans une logique qui voudrait qu'ils soient reconnus comme membres entiers de la majorité républicaine pour l'émergence. Donc, et dans cet esprit, on voit bien qu'il y a les social-démocrates gabonais, il y a RV, donc Renouveau des valeurs. Et ces formations, il fallait à tout prix faire en sorte que toutes ces organisations avec le PDG puissent se retrouver dans ce qui est maintenant aujourd'hui comme activité gouvernementale ou encore comme engagement de la part de l'exécutif. Et il faut savoir que ça part du fait que quand on essaie un peu de parcourir l'ensemble des situations depuis le début de l'année, on a vu qu'il n'y a vraiment pas une réelle coordination aussi bien entre le gouvernement et le Parlement. Donc, vous savez que le gouvernement est issu du Parti démocratique gabonais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, mais également d'un certain nombre d'alliés, notamment, comme je le disais, le SDG et les RV. Et dès cet instant, il fallait faire en sorte qu'il y ait une certaine coordination, qu'il y ait désormais une proximité, on va dire en termes de comment penser le Gabon, de ce que entend faire le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour pouvoir transformer socialement le pays. Et chacun pourra remarquer qu'on a eu quand même un certain nombre de positions qui n'étaient pas de nature à rassurer, qui n'étaient pas de nature à laisser croire qu'il y a une entente, qu'il y a une organisation vraiment dynamique, fiable, qu'il y a une volonté manifeste qui pourrait faire en sorte que les intérêts qui sont ceux de tous les partis de la majorité puissent converger vers un même objectif. Et il vous souviendra que pendant la période de convalescence du chef d'État, notamment liée à son état de santé, il y a eu comme ça d'abord des petits problèmes de communication entre le gouvernement, la présidence de la République, les partis de la majorité, notamment le Parti démocratique gabonais qui agissait toujours après coup. Et ensuite, on a eu la crise liée à la loi sur la nouvelle organisation d'attribution des bourses au niveau de notre pays. On a vu comment il y a eu comme un imbroglio autour de la position aussi bien du gouvernement, de l'Assemblée nationale, notamment du bureau de l'Assemblée nationale et du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale et même des partis alliés. Et dès cet instant, je crois que l'organisation de la rencontre du 10 mai à Akanda avait pour ambition d'aplanir toutes ces situations. Déjà, Faustin Boukoubi, en prenant la parole, a eu à relever cette turpitude, ce qu'il a appelé turpitude, pour essayer un tout petit peu de faire comprendre qu'aujourd'hui,
ce qui se passe dans leur camp politique, c'est que c'est beaucoup plus l'incompréhension, c'est beaucoup plus une situation de non-mise en commun de la vision du chef de l'État qui ferait qu'aujourd'hui, plus ou moins, la majorité se sente affaiblie et qu'elle soit dans la situation qu'on la connaît aujourd'hui. Mais qu'il faudrait travailler pour fédérer les points de vue, pour fédérer l'ensemble des organisations qui se retrouvent au sein de cette majorité-là, pour faire en sorte qu'ils puissent tous servir l'intérêt national. Comme il a si bien dit, et tout le monde le sait, on l'avait déjà dit une fois ici, que le grand problème ou la grande opposition à l'exécutif aujourd'hui, ou sinon au chef de l'État, ce n'est pas forcément l'opposition. Parce que quand on regarde les rangs d'opposition aujourd'hui, l'opposition est presque éclatée, est pratiquement en train de se déchirer. Parce qu'on a vu par exemple l'entrée au gouvernement de Moukani Ouangou ou encore de Michel Menga et de David Mbadinga. On a un certain nombre de partis qui étaient autour de Jean Ping qui se sont désolidarisés. De plus en plus, la coalition autour de Jean Ping n'est plus celle qu'on avait en 2016 ou même en 2016, n'a plus la même virulence, n'a plus la même dynamique, n'arrive plus à attaquer de front comme ça se passait il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, la question de l'adversité vis-à-vis du pouvoir, ce n'est plus tant de l'opposition, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui la réponse qui est proposée aux populations pour régler les questions socio-économiques. Et vous savez que nous avons une situation sociale assez difficile. Quand il s'agit, par exemple, de la question des bourses, on a vu comment c'est toute la nation qui a failli basculer, parce que les gens ne le mesurent pas assez. Si les élèves perduraient, si le mouvement des élèves perdurait sur une semaine, on allait peut-être connaître une autre situation, dans la mesure où les trois jours de cette manifestation ont eu quand même à relever des faiblesses au niveau décisionnel de notre pays. On a eu à constater qu'il y a rien ne garantissait réellement le vivre ensemble aujourd'hui. Donc il faut qu'on travaille à faire en sorte que le gouvernement, le Parlement et l'ensemble des membres issus de la majorité puissent avoir une vision qui travaillerait pour servir la population, donc notamment lutter contre le chômage, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu la physionomie du chômage au niveau de notre pays, c'est près de 70% de la jeunesse qui est touchée. C'est parce que les jeunes sont les premiers concernés par le chômage, et le chômage, qui dit chômage, dit forcément situation sociale difficile. Et dès cet instant, quand on n'arrive plus à nourrir sa famille, eh bien on devient un danger. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Et si ventre affamé n'a point d'oreille, ça sous-entend qu'on est prêt à tout pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc, arriver à manger à satiété, ainsi de suite. Donc, il faut aujourd'hui, selon Boukoubi, travailler à ce qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une fédération de points de vue, qu'il y ait une unité en termes d'engagement pour pouvoir régler les problèmes socio-économiques du Gabon, pour que finalement on puisse mettre en blanc la politique du chef de l'État, parce que on en a besoin aujourd'hui. Le Gabon est pratiquement en situation de déliquescence sociale, donc il faut travailler à faire en sorte, oui, déliquescence sociale, oui, où on note un délitement social. Voilà. Si vous voulez. Parce que. Donc. Non, on ne veut pas être sérieux ici. Allons avec la déliquescence. Voilà. Donc, dès cet instant, la rencontre d'Akanda a eu le mérite, ou aura le mérite, de fédérer les points de vue, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de communication, par exemple, tout azimut, comme on l'a constaté entre le bureau de l'Assemblée et les membres du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, étant donné qu'ils sont de la même formation politique. Donc, et sachant que le chef de l'État a été investi par le Parti démocratique gabonais, par exemple, il est clair que la vision qui est prônée aujourd'hui au sommet de l'État, c'est une vision qui émane du PDG. Et dès cet instant, le PDG doit s'inscrire dans une logique avec ses alliés de pouvoir travailler à la mise en place ou à la mise en œuvre de la politique promise par le chef de l'État en 2016, pour que les populations gabonaises ressentent au plus vite les effets bénéfiques de cet engagement. D'ailleurs, on a pu suivre le Premier ministre lors de l'interview qu'il a accordée à Gabon 24, où il disait qu'ils assumaient le passif de ce qui s'est passé au niveau de ces dernières années en tant que gouvernement, et qu'ils entendaient y donner des réponses. Et ce sont ces réponses-là que les Gabonais attendent. La
l'adduction en eau est toujours difficile dans les quartiers. Les problèmes de fourniture d'électricité sont toujours là. On a la question du logement qui est toujours... d'ailleurs, les loyers sont en grimpe, les prix des loyers grimpent. Et on ne parle même plus du panier de la ménagère qui est de plus en plus léger. Donc, il faut travailler à faire en sorte que les populations gabonaises, dans leur grande majorité, ressentent qu'au niveau de l'exécutif, qu'au niveau des pôles de décision, il y a un travail qui est fait pour pouvoir améliorer leurs conditions, pour que les gens puissent se mouvoir tranquillement à travers le pays. Notamment, il est inconcevable qu'on soit encore en train d'avoir une situation difficile pour partir de Cocotier pour Nkembo, ou encore de partir de Libreville pour l'intérieur du pays. On a encore des zones qui ne sont pas dépourvues de voirie. Et dès cet instant, il faut qu'on améliore ces conditions-là pour que finalement le chef de l'État soit en mesure de pouvoir, du moins les populations soient en mesure de pouvoir lire l'effectivité des promesses du chef de l'État. Donc, c'est tout le sens qu'il y a eu en ce qui concerne cette rencontre, et on espère tout simplement que avec cette organisation, les membres de la majorité, tout comme l'exécutif, vont pouvoir finalement coordonner sans pourtant se compromettre, parce qu'il faut quand même aussi noter, c'est vrai que c'était un besoin pour l'exécutif qui est à forte coloration majorité de pouvoir rencontrer ses élus, mais il faut aussi dire qu'il y a la séparation des pouvoirs. Faudrait pas que ça devienne une situation lisse où dès que l'exécutif a décidé, il n'y a plus de débat contradictoire au niveau de l'Assemblée, parce que en premier lieu, les députés doivent aussi savoir qu'ils sont là pour défendre les intérêts de la population, et ils ont un mandat, celui de contrôler l'action du gouvernement, et ce mandat-là exige qu'il n'y ait pas de compromission, pas tous, et que on puisse défendre de façon honorable et convenable les populations de sa circonscription politique. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle que c'était le premier numéro de la semaine pour le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Enfin, un big up spécial à tous les frangins qui étaient avec nous ce matin connectés. Rappelez qu'aujourd'hui, c'est le 13 mai 2019. C'est l'anniversaire de DK, animateur à Urban FM. Joyeux anniversaire Natural Monk. Natural Monk, l'extraterrestre de la bande FM. Le seul junkie qui se shoot à la musique. À la musique, le boss de l'EDM et de la pop. L'OVNI prend son envol. Estampillé 104.5. Merci encore à tous les frangins, toutes les frangines connectées ce matin. Voici René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.